je m'appelle Nicolas Toutain, je suis chef jardinier au château de la Bourdesière et je travaille dans ce potager conservatoire depuis 2007. C'est mon premier emploi, je suis arrivé ici à 22 ans. Donc j'ai eu la chance que Monsieur De Breuil, le propriétaire du château, me fasse confiance, qu'il fasse confiance à un jeune avec très peu d'expérience, parce que mes expériences se limitaient à des stages principalement, et puis des emplois très saisonniers au cours des vacances, où j'avais travaillé bien sûr en maraîchage et en horticulture. Mais entrer à la tête d'un potager comme celui-ci, c'était quand même un gros challenge, et pour moi ça a été beaucoup de travail pour me mettre à niveau les premières années, le temps d'appréhender ce jardin, de connaître la terre, de connaître le climat tourangeau aussi, parce que moi je venais de Normandie. Donc voilà, il a fallu que j'apprenne beaucoup de choses. Et puis voilà, ça fait maintenant 18 ans que je suis à la Bourdesière. Le hasard a bien fait les choses. Il savait, je crois, qu'il y avait une place à prendre. Il était tout jeune, à peine plus de 20 ans. J'allais dire, son allant, son sourire et sa volonté de faire nous ont convaincus après la présence pendant près de 10 ans de Marc Brision, qui était un jardinier lui-même qui a lancé avec moi cette collection, qui a débuté avec 40-50 variétés dans les années 92-93. Et je pense que quand Nicolas est arrivé, il y en avait quelques 500, début des années 2000, 2006-2007. Et là, il a pris, j'allais dire, ce défi d'enrichir la collection, mais pas simplement d'enrichir la collection, de lui donner véritablement une classification, et on le voit dans le potager, et en même temps avec une rigueur scientifique, ce qu'il fait à merveille. La volonté de Monsieur De Breuil, c'était d'avoir quelque chose d'un petit peu plus rigoureux, un petit peu plus carré. Donc c'est ce que j'ai fait dans ce potager pendant quelques années, le temps de le remettre un petit peu aussi à mes goûts. Voilà, et puis il faut justement le temps de s'apprivoiser entre propriétaire et jardinier, c'est-à-dire bien connaître les goûts de Monsieur De Breuil. Donc les premières années, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il venait, il me recadrait un petit peu par rapport à ses choix. Et puis rapidement, en fait, c'est vrai qu'au bout de 2-3 ans, je connaissais bien ses goûts, lui, il avait vu comment je travaillais. Donc maintenant, en fait, là, depuis de nombreuses années, voilà, il me donne quelques grandes lignes sur l'année, mais sinon, c'est vrai que je suis quand même assez en autonomie sur ce jardin. Et puis donc, c'est vrai que Monsieur De Breuil dit souvent, quand il parle du potager de la Bourdesière, il dit « votre jardin », parlant de mon jardin. C'est vraiment un jardin que je me suis totalement approprié et que Monsieur De Breuil m'a offert, entre guillemets. À mon arrivée, il y avait déjà pas mal de tomates parce que cette collection avait commencé dans les années 93-94 avec une dizaine de variétés de tomates. En 1998, on est devenu le Conservatoire national de la tomate et là, il y avait à ce moment-là 400 variétés dans la collection. Quand je suis arrivé ici, il y en avait a priori 5 à 600, mais en fin de compte, je me suis rendu compte en faisant le tour de la collection qu'il y avait beaucoup de doublons. Donc quand j'ai refait le tri et que j'ai refait des acquisitions, voilà, on est arrivé à 600 voilà, en 2007-2008. Et puis là aujourd'hui, il y a 780 variétés dans la collection cette année. La tomate offre une diversité, une richesse variétale qui est phénoménale. Surtout pour un légume fruit, bien sûr c'est un fruit, mais qui a toujours été cultivé comme légume. Et c'est très étonnant parce que je ne crois pas qu'il y ait de légumes qui offrent autant de diversité, puisqu'il y a, le chiffre est vague, mais 12 à 15 000 variétés dans le monde. La tomate a été à la mode en fait depuis la fin du 19e siècle et donc à partir de cette date on va cultiver dans le monde et créer énormément de variétés différentes, ce qui fait que ces couleurs de fruits qui vont apparaître, ces couleurs et ces formes différentes en font un légume fruit extrêmement attrayant. Et donc il y a eu des grandes modes de la tomate, même si au cours du XXe siècle, on va dire dans la première moitié du XXe siècle, on va plutôt se cantonner et se réduire aux tomates rouges. Un petit peu comme pour la carotte, tout le monde dit la carotte c'est orange et c'est pas d'autres couleurs, alors qu'en fait il y a plein d'autres couleurs. Mais la tomate, on a dit c'est de la tomate rouge. Et puis quand on est arrivé donc à partir de la fin des années 90, on a redécouvert toutes les variétés, là on a réouvert l'éventail. Et là je pense qu'aujourd'hui on est quand même dans un éventail très large, puisqu'on a même réussi à créer d'autres couleurs qui n'existaient pas il y a 20 ans. Donc c'est pour ça que même maintenant on a des variétés qui sont dites bleues ou indigo, voilà, qui sont en fait noires aubergines avec des reflets bleus.
Le travail ici, pour moi en tant que jardinier, c'est de maintenir bien sûr cette collection, donc la cultiver chaque année. Donc on cultive toutes les variétés, les 780 variétés sont représentées chaque année dans le potager. Donc c'est déjà arriver à les cultiver et les emmener jusqu'au bout. Après, il faut bien sûr mettre en valeur cette collection. Donc ça passe par des visites guidées, ça passe par une présentation très correcte dans le jardin. Ça passe par des animations pendant notamment le Festival de la tomate que l'on fait ici tous les deuxièmes week-ends de septembre chaque année. Voilà, pour la faire découvrir à tous les visiteurs qui viennent, cette diversité variétale. Et alors à côté de tout ça, il faut bien sûr enrichir cette collection de tomates. Là dans la collection, il y en a 780 aujourd'hui. Le but n'est pas d'avoir les variétés du monde entier. Ce serait impossible dans un jardin comme ici de moins d'1 hectare, et surtout avec une seule personne qui s'en occupe, d'avoir 12 à 15 000 variétés de tomates. Donc aujourd'hui, les variétés qui vont entrer dans la collection de la Bourdaissière, c'est plutôt des variétés avec des couleurs originales qu'on n'avait pas encore, ou des formes très curieuses. Voilà, des choses en tout cas originales et qui viennent compléter la diversité. Par contre, on souhaite avoir toutes les formes, toutes les couleurs et bien sûr toutes les saveurs. On a beaucoup d'échanges avec des personnes à l'extérieur. Déjà, c'est vrai qu'au sein de la région centre, et là plus précisément dans le Val-de-Loire, on a beaucoup d'échanges entre jardiniers de châteaux ou les grands potagers qui sont présents ici. Et on s'entend assez bien avec les jardiniers du coin. Donc ça, c'est une grande chance parce que ça permet d'échanger sur les petits soucis qu'on pourrait avoir ou les problématiques qu'on peut avoir au quotidien. Et puis les jardins ouverts comme ici à la Bourdaissière, ça permet aussi d'avoir un brassage de compétences avec des jardiniers qui peuvent passer, tout simplement le jardinier amateur, ou des personnes beaucoup plus confirmées comme effectivement Jackie Mercier, qui est un vrai maraîcher qui travaille alors à la limite entre Touraine et Poitou, mais qui vient très souvent à la Bourdaissière parce que c'est un passionné de tomates lui aussi, qui cultive des variétés anciennes en plein champ. Mais j'ai rien à apprendre à Nicolas parce que même qu'il a commencé la tomate après moi, lui il fait que de la tomate principalement. Donc c'est génial en fait de trouver des personnes comme ça parce que pour quelqu'un de relativement jeune comme moi, ça permet d'acquérir aussi les compétences des plus anciens sur un thème très précis comme peut l'être la tomate. D'autres personnes très précieuses pour moi, c'est par exemple Xavier Mathias, dans la région, qui a été maraîcher pendant des années, qui connaît parfaitement la botanique, les techniques de culture de tous les légumes anciens, des plantes aromatiques, de tout. Donc la tomate, forcément, n'a pas non plus de secret pour lui. Et puis j'ai une vraie complicité du coup avec Xavier là depuis quelques années. Il vient souvent ici, justement, on tourne des vidéos ensemble. C'est quelque chose qu'on aime vraiment faire depuis plusieurs années. Et moi, ça m'enrichit énormément tout ça parce que justement, entre les jardiniers amateurs et les professionnels avec qui je peux échanger, j'ai appris énormément de choses. Là, en presque 20 ans que je suis à la Bourdaissière, je pense que je suis encore loin de tout savoir. C'est ça qui est génial justement dans ce métier, c'est qu'on peut en apprendre jusqu'à la fin. Mais voilà, justement, ces échanges sont très très précieux. Et puis aussi, comme la Bourdaissière, c'est un jardin ouvert au public, donc on va chercher aussi à améliorer bien sûr la présentation. Il faut que le jardin soit toujours le plus beau possible, à améliorer les collections, à les enrichir. Donc c'est vrai qu'on est sans cesse amené, poussé à visiter d'autres jardins, à avoir le contact avec des jardiniers, à aller toujours un petit peu plus loin pour améliorer justement tout ce qu'on peut faire ici. Nicolas a trouvé dans ce potager un lieu qui l'inspirait et moi j'ai une confiance évidemment totale et surtout on est dans le temps long. On va continuer cette fois-ci en améliorant ce côté laboratoire de la Bourdaissière autour de la tomate et en faisant que l'expérience tomate soit vraiment pour les professionnels comme pour le grand public des expériences où ils apprennent à être eux-mêmes les acteurs, les jardiniers futurs dans leur propre lopin de terre, qu'ils soient petits, qu'ils soient très grands. Alors moi, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, je ne suis pas un gros consommateur de tomates. J'en mange assez peu. Je pense que le fait de la cultiver tout le long de la saison fait que j'en mange un petit peu, mais très très peu. Déjà, j'en mange sur une saison très courte. Mais par contre, la tomate m'a vraiment permis de m'éclater parce que moi, j'adore tailler les plantes.
Donc heureusement, parce que les tomates demandent énormément de soins, de palissage, d'attachage. Donc moi, je me fais vraiment plaisir à cultiver surtout la plante, plus que la récolter. Je me fais vraiment plaisir à cultiver cette collection. Comme la tomate intéresse énormément de gens, ça ouvre beaucoup de portes finalement. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour nous voir, des gens qui peuvent être des fois très âgés, avec qui j'ai lié des liens d'amitié, des gens beaucoup plus jeunes qui s'intéressent, qui veulent découvrir cette collection, des jeunes maraîchers que je vais rencontrer aussi, des gens comme Jackie Mercier, c'est des rencontres formidables aussi, parce que c'est un peu des vieux de la vieille, voilà, qui connaissent plein de techniques et avec qui on va beaucoup échanger. Donc je trouve que c'est rigolo parce que justement la richesse génétique de la tomate, elle apporte aussi beaucoup de richesse pour le jardinier qui la cultive, c'est-à-dire beaucoup d'échanges avec les autres et beaucoup de connaissances aussi. Parce que la tomate, c'est l'emblème du potager. Donc à partir de ça, en fin de compte, on peut parler de tout le reste. Et les gens qui viennent ici, c'est vrai qu'ils viennent à la base pour découvrir la tomate, mais après on parle de tout. On parle des autres légumes, on peut parler des buis, on peut parler des arbres fruitiers. Donc les gens viennent ici pour la tomate, on échange à la base sur la tomate, mais après ça ouvre sur tout le reste, des techniques potagères, arboricoles, horticoles. Donc cette collection, ce travail à la Bourdaissière m'a vraiment ancré dans le territoire tourangeau, parce que moi je suis arrivé ici en 2007, je connaissais personne en Touraine. Hein. Donc je me suis vraiment inscrit dans le territoire très facilement, je trouve. Le fait de travailler la terre, ça favorise le dialogue très facilement avec les gens qui sont inscrits déjà localement. Et puis à partir de ça, on s'inscrit dans un territoire de manière globale. Donc moi aujourd'hui, d'ailleurs, je me sens pleinement tourangeau. Je suis tourangeau et normand, mais tourangeau avant tout.